Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule au moi. Ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ça coule, que ça coule, que ça coule. Ça coule, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Fais couler l'onction, fais couler ta présence, fais couler ta gloire, fais couler l'exaucement, fais couler ta bénédiction. Fais couler, Seigneur, le flot de ton amour. Aujourd'hui encore en ce dimanche, nous te désirons et nous prions que ton ciel nous soit favorable. Nous te prions, Seigneur, que pendant ces instants, tu rencontres chacun de nous. Karabashatala galabasai. O rababa shandalaba. O rabakora sendele gerebeshai. Est-ce qu'on peut le chanter avec l'assemblée? Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Bénis ta parole, au nom de Jésus, j'ainsi prié. Saint-Esprit, démontre la sagesse et la puissance divine. Libère ta pensée et donne-moi la saisir ce matin. Au nom de Jésus, que ta présence remplisse notre salle. Dans le nom de Jésus, quelqu'un acclame le Seigneur et dit Amen. On me garde la mélodie, que Dieu soit béni. On peut reprendre place. Merci, chorale. Je vous salue au nom de Jésus ce matin. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de gauche et de droite? Alléluia. Bien.
bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue à la compassion ce matin. Nous sommes en train de poursuivre avec nos programmes, nos soirées de prière. Chaque dimanche, ce sont des matinées de prière. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec ce thème que nous avons commencé. Comment je vous prie de vous joindre à nous dans ce merveilleux programme. Nous sommes en train d'être bénis tous les jours. Quelqu'un était là le vendredi. J'espère qu'on a été bénis par des moments de prière. Vraiment, je vous prie de vous joindre à nous dans ce programme. Ce n'est pas encore tard, il reste cette semaine et 2 jours de notre semaine. Il reste la semaine qui commence et 2 jours de la semaine qui vient. Alors, ce matin, nous allons lire 2 textes de la Bible et puis nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons nous tenir debout afin d'écouter, plutôt de lire Jean chapitre 6, verset, on commence par Matthieu 13, 36, et puis Jean 6, 2 à 3. Matthieu chapitre 13, le verset 36. Matthieu 13, 36. Celui qui trouve dit Amen. Alors on va lire ensemble. Quand il s'agit de la parole de Dieu, il faudrait qu'on lise ensemble à haute voix. Matthieu 13, 36, 1, 2, 3, lisons. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent explique-nous la parabole des livrets du champ. Nous lisons Jean chapitre 6, le verset 2, le verset 3. Jean 6, 2 à 3. Celui qui tout dit Amen. Jean chapitre 6, le verset 2 au verset 3e. La Bible dit ceci. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Que Dieu bénisse ça. On peut se rasseoir. Mon thème de ce matin, c'est dans ce grand thème, sortir de. Exode, sortir de. Moi, ce matin, je parlerai de sortir de la mentalité de la foule. Et après moi, sortir de la mentalité de la foule. Et à ton voisin, sortir de la mentalité de la foule. Alléluia. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, il s'agit de 2 catégories de personnes. La Bible parle de la foule dans Jean 6, 2 à 3. Dans le verset 2, on parle de la grande foule qui suivait Jésus parce qu'il opérait des miracles. Et dans Jean chapitre 3, on dit Jésus, lorsqu'il est monté sur la montagne, ses disciples étaient assis avec lui. D'emblée, j'aimerais introduire ce message en disant ceci, que Jésus, pendant l'exercice de son ministère terrestre, il avait en face de lui 3 catégories de personnes. En face de Jésus, il y avait 3 catégories ou 3 types de personnes. En face de Jésus, en exerçant son ministère, il y avait les religieux. J'en ai parlé le dimanche passé. Il y avait des religieux, il y avait la foule et il y avait les disciples. Les religieux étaient ceux-là qui étaient caractérisés par l'habitude dans les choses de Dieu. C'était ceux-là qui étaient caractérisés par les pratiques régulières de l'Église sans avoir la vie de Dieu. Les pharisiens, les scribes et les sadducéens, déjà la fois passée j'avais donné, mon thème c'était la foi pharisianisme. Je devais dire la foi pharisianiste. C'était une erreur de ma part. C'était la foi pharisianiste. C'était ça. Donc je disais, Jésus était en face de 3 catégories de personnes. Les religieux, la foule et les disciples. Les religieux étaient ceux-là qui connaissaient les Écritures, qui avaient la connaissance des écrits, mais qui n'avaient pas l'esprit des écrits. C'était des personnes qui connaissaient les choses de Dieu sans avoir la vie de Dieu. C'était des personnes qui connaissaient les habitudes de l'Église ou de Dieu sans avoir la profondeur dans les choses de Dieu. Vous savez, aujourd'hui également, il y a beaucoup de religieux. Ces personnes connaissent que je donne certaines habitudes religieuses, c'est que l'église, ce n'est que dimanche. C'est une habitude religieuse.
Ce n'est que dimanche. Ah, dimanche vraiment on ne pêche pas. Dimanche on ne fait pas ça. Ça c'est la religion. C'est la religion et la religiosité. Ce n'est pas la vie de Dieu réelle. Parce que la vie de Dieu réelle coule en nous tous les jours. Il ne suffit pas d'un jour. Alléluia. Et la religion ou les religieux étaient des personnes qui étaient en face de Jésus. Ces personnes disaient que nous payons la dîme, nous payons les offrandes, nous donnons les offrandes, ainsi de suite. Donc ces personnes connaissaient certaines pratiques des choses de Dieu sans avoir en réalité la vie de Dieu. Alléluia. Et à chaque fois que nous fréquentons l'église ou les églises, sans avoir la vie de Dieu, mais nous sommes bornés par le fait que l'église commence à 8h et ça finit à 10h. Je pars à l'église. Ceci, en fait, les religieux n'ont que la vie de l'église, mais pas la vie de Dieu. Les habitudes de l'église sans avoir la vie de Dieu. Amen. Et j'en ai parlé plus le dimanche passé. Vous voyez sur notre chaîne YouTube, Pasteur Shekina Oka, vous allez voir ce message. Mais en face de Jésus, il y avait également la foule. Et il y avait aussi les disciples. Donc je parlais de 3 catégories de personnes. Les religieux, la foule et les disciples. Les disciples sont ceux-là qui ont tué la vision de Jésus. Les disciples sont ceux-là. Déjà Jésus a dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit, allez faites de toutes les nations les foules. Il n'a pas dit, allez faites de toutes les nations les religieux. Il n'a pas dit, allez faites de toutes les nations ceci. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Ça veut dire que la vision de Jésus, c'est que les disciples puissent se multiplier. Et Jésus a laissé des apôtres pour engendrer encore les disciples. Les disciples, qui sont les disciples? Les disciples sont des personnes qui comprennent la pensée du maître. Parce que lorsqu'on parle des disciples, on parle d'un autre côté du maître. Les disciples sont caractérisés par la discipline, car il n'y a pas de disciples sans discipline. Les disciples sont caractérisés par la discipline dans la vie ou dans les choses de Dieu. Alléluia. Les disciples sont caractérisés par la pratique, l'écoute et la pratique de la parole de Dieu. Mais également en face de Jésus, il y avait la foule. Et moi ce matin, je parlerai de la mentalité de la foule. C'est qui la foule ou c'est quoi la foule? La foule, c'est la multitude. Je commence mon message. La foule, c'est la multitude. La foule, c'est la masse. La foule, c'est une grande quantité de personnes qui suivent Jésus, mais pour des intérêts personnels ou des intérêts non vitaux. Ils suivent Jésus par sentiment. Je disais, la foule, c'est la multitude, c'est la grande quantité de gens. C'est la masse qui suivait Jésus pour des intérêts personnels. C'est la masse qui suivait Jésus par sentiment. Parce que la Bible dit dans Jean 6, le verset 2 à 3, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, une grande foule le suivait, donc suivait Jésus, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc la foule suivait Jésus non pas pour écouter la parole, non pas pour appliquer la parole, mais la foule suivait Jésus pour les miracles seulement. La foule avait l'esprit des intérêts personnels. La foule suivait Jésus par sentiment de voir les choses. Je parle à quelqu'un. Et ce matin, je parle de sortir de la mentalité de la foule. Vous savez, là où il y a la foule ou là où il y a la masse, il y a une mentalité. Vous allez voir que les gens qu'on appelle les koulouna ou les bébés noirs, lorsque vous rencontrez un parmi eux, il a une manière de faire. Mais lorsqu'ils sont en masse, ils agissent vraiment avec la folie. Vous allez remarquer même dans les veillées, dans les deuils. Dans les deuils, quand les gens se rassemblent en masse, ces personnes ont toujours l'habitude de dire des insanités, de dire des bêtises et tout le reste. Pourquoi? Parce que la foule a un esprit. Tu verras une personne qui réfléchit normal. Mais une fois qu'il se retrouve dans un groupe de gens, sa réflexion reste bornée, devient bornée. Sa réflexion commence à se déformer. Tu verras une personne qui a des principes dans sa vie, mais lorsque cette personne s'attache à un groupe de gens qui se conduisent d'une certaine manière, tu verras que sa réflexion est aussi influencée. Je parle à quelqu'un ce matin. Et donc, lorsqu'on rencontre la foule, il y a ce qu'on appelle, il y a une ligne de conduite de la masse. Parce que la foule est caractérisée par la masse. Et lorsqu'on rencontre la foule, il y a la mentalité de la masse qui vient. Moi, je l'ai beaucoup remarqué, même certains étudiants. Vous verrez que c'est un étudiant qui réfléchit. C'est quelqu'un qui réfléchit à la maison, mais lorsqu'il va à l'université et se rencontre avec les gens, tu verras que
la personne se met à faire des choses terribles que son niveau de réflexion, normalement, en étant seul, ne pourrait pas faire. Mais la masse ou la foule lui permet de poser des actes qu'il ne pouvait pas poser seul. Alléluia. Et vous voyez même dans les bars, tu verras quelqu'un qui, lorsqu'il va dans une terrasse, dans un bar, lorsqu'il est seul, il peut boire ou faire certains délires, mais avec des limites. Mais lorsqu'ils sont en groupe, c'est là que viennent des danses, des pas bizarres, des provocations. Vous voyez, c'est la foule, la masse. La masse empêche plutôt aux gens de pouvoir bien réfléchir. Alléluia. Et quand je dis ce matin de sortir de la mentalité de la foule, en d'autres termes, je veux parler de sortir de la mentalité de la masse, du comportement de la masse. Alléluia. Et dans la Bible, la masse au temps de Jésus-Christ, la Bible nous montre qu'il y avait des disciples, il y avait les religieux, mais il y avait aussi la foule. Et la foule était en train d'agir de manière assez bizarre. La foule était en train d'agir de manière assez irréfléchie. La Bible nous montre que la foule, une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Lorsque je parle ici de la mentalité de la foule, j'adapte ça à mon message, c'est vrai, je vais peut-être ouvrir certaines parenthèses pour parler de la mentalité de la foule dans une nation, mais ici je suis d'abord au niveau de l'église. Mais la Bible montre que ces gens suivaient Jésus que pour les miracles. Et la mentalité de la foule caractérise nos églises aujourd'hui, au point où les gens suivent Jésus que par sentiment. Les gens suivent Jésus que pour les miracles. Ce n'est pas mauvais, il faut rechercher des miracles. Mais c'est le type de personnes qui ne suivent Jésus que pour les miracles. Qui lorsqu'il n'y a pas de miracles ne suivent pas Jésus. La mentalité de la foule, c'est une mentalité qui pousse les personnes à suivre la main de Jésus que de rechercher la face de Jésus. C'est une mentalité qui pousse les gens à chercher les miracles que pose la main de Jésus que plutôt de rechercher la face de Jésus qui engendre la vie. Vous savez, lorsque vous recherchez la main d'une personne, vous n'allez pas connaître son cœur. Lorsque vous recherchez les intérêts non vitaux d'une personne, vous allez rater de connaître son cœur. La relation d'une personne à une autre ne se passe pas au niveau des mains. La relation se passe au niveau du cœur. Et il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu, qui ont la mentalité de la foule, du fait que ces personnes ne peuvent venir à l'église que pour que Dieu puisse leur donner des miracles, pour que Dieu ne puisse leur donner de l'argent, pour que Dieu puisse leur donner le mariage, pour que Dieu puisse leur donner le voyage. Ça, c'est la mentalité de la foule. Je parle à quelqu'un ce matin. La mentalité de la foule, c'est une mentalité qui pousse les gens à venir à l'église, mais avec l'esprit de la masse, sans avoir une relation personnelle, mais avoir une relation de masse. Nous voyons, la foule, c'était des personnes qui aimaient plus les spectacles que la vie de Dieu qui devait couler en eux. C'est ce genre de personnes qui considèrent les choses de Dieu comme du spectacle, qui ne veulent que du spectacle, qui ne veulent pas à l'église pour être transformés, changés, comprendre le cœur de Dieu, comprendre la volonté de Dieu pour leur vie. Mais c'est le type de personnes qui ne viennent qu'auprès de Dieu pour du spectacle, qui ne viennent qu'auprès de Dieu que pour voir certaines choses. Si je ne vois pas, je ne m'attache pas à Dieu. Frère, la Bible dit que nous devons nous connecter à Dieu. La Bible dit, nous ne marchons pas, de Corinthiens, je crois 5, 7. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Si tu marches avec Dieu par la vue, tu voudras que Dieu fasse tout pour que tu voies et tu ne pourras pas bien te conduire avec Dieu. Mais si tu marches par la foi, même quand tu ne vois pas, tu sais que tu dois conserver une relation avec Dieu. La relation ne se montre pas par... en fait, lorsqu'on parle du mot relation, c'est abstrait. Mais au moins, tu sais que quand on parle d'une relation, il y a une affection, il y a une communion. Alléluia. Et donc, quand on a une relation avec Dieu, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi.
Quand Dieu accomplit pour que je puisse voir, je marche avec lui. Mais quand il n'accomplit pas non plus pour que je ne voie pas, je continue à m'attacher. Je parle à quelqu'un. Mais la mentalité de la foule, c'est une mentalité qui pousse les gens à suivre Jésus par sentiment. Combien de personnes viennent même à l'église par sentiment? Combien de personnes suivent Jésus par sentiment? C'est pourquoi nous allons voir qu'il y a des personnes qui prient dans certaines églises parce que non, il y avait mon père qui a commencé là-bas, ma mère qui a commencé là-bas. On est là depuis l'enfance. Oui, vous êtes là depuis l'enfance. Mais quelle est la doctrine qui se prêche? On ne reste pas dans une église parce que les parents étaient là-bas depuis l'enfance. On reste dans une église parce que cette église prêche la vraie doctrine de Christ. Mais la mentalité de la foule, vous allez voir des personnes qui s'attachent à une église parce que c'est une église familiale. Non, la mentalité d'un disciple doit être différente de la mentalité de la foule. La foule ne réfléchit pas. La foule ne réfléchit pas. La foule s'attache par sentiment. C'est-à-dire, je suis Jésus, mais par sentiment. D'ailleurs, même la Bible dit quelque part que la foule suivait Jésus pour les miracles que Jésus faisait de pain et de poissons. Frères et sœurs, il faut sortir de la mentalité de la foule et être un disciple. Un disciple se connecte au cœur de Jésus, mais ne se connecte pas à la main de Jésus. Et ce que j'aime, c'est que lorsque tu te connectes au cœur de Jésus, automatiquement tu bénéficieras de sa main. Alléluia. La mentalité de la foule caractérise nos églises au point où les gens n'ont pas de relation avec Dieu. Les gens n'ont pas d'intimité. Les gens n'ont pas de communion avec Dieu. Les gens se limitent à voir la main de Dieu. La main de Dieu, Seigneur, je veux voir ta main. Je veux que tu entres en combat. Je veux que tu fasses ceci. Là, tu es dans la foule. Et cette mentalité est en train de caractériser l'église du temps de la fin. L'église du temps actuel est caractérisée par la mentalité de la foule, où les gens suivent Jésus, où les gens marchent avec Jésus, mais par sentiment, avec des émotions. Frères et sœurs, la marche avec Dieu n'est pas une marche à faire avec les émotions, parce que les émotions varient, mais la foi ne varie pas. Quand vous marchez avec Dieu par émotion, un jour, écoutez, les émotions sont changeantes. Aujourd'hui, tu peux pleurer, demain tu es dans la joie. Ce sont les émotions, ça change. Mais quand tu as la foi, même dans le pleur, même dans la joie, tu sais comment conserver ta foi. Mais la mentalité de la foule, c'est une mentalité qui fait en sorte qu'on suive Jésus par esprit d'émotion. C'est pourquoi nous rencontrons des personnes qui peuvent dire dans ma vie, là maintenant la lembi. Pourquoi? Parce que la lembi. Là, c'est la mentalité de la foule. Les gens qui suivaient Jésus pour les miracles qu'il pouvait faire. Alléluia. La foule consomme tout sans vérifier. La foule est facilement manipulable. Quand on a la mentalité de la foule, facilement on peut nous manipuler. Facilement on peut consommer tout sans vérifier. C'est-à-dire, quand on a la mentalité de la foule, il y a des pratiques qui se font dans certaines églises. On n'a même pas le temps de vérifier est-ce que c'est biblique ou pas. Mais on s'est dit non, on est habitué à voir ça. Vous êtes habitué à voir, mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est le mouvement de Dieu? On consomme tout sans vérifier. Écoutez, à l'église, ce qui prône, ce n'est pas la parole d'un homme, même pas la parole d'un pasteur, c'est la parole de Dieu. Et toute pratique doit être vérifiée dans la Bible. À cause de cette mentalité que certaines personnes s'attachent à certaines doctrines, à certaines sectes. Pourquoi? Parce que non, on est habitué à voir ça. On ne reste pas quelque part parce qu'il y a une habitude de voir, mais parce que la Bible pose des bases et pose des principes à suivre. Je parle à quelqu'un ce matin. La mentalité de la foule. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce type de personnes qui vont à l'église que pour le voyage, pour les mariages, pour l'argent, pour les biens matériels, pour les miracles. Il faut se poser parfois la question, si Dieu ne bénit pas, comment je marcherai avec lui? Est-ce que je serai encore attaché à lui? Si Dieu ne fait pas, est-ce que je serai encore attaché à lui? Il faut aussi se poser cette question. Si Dieu ne faisait pas ce que tu lui demandais, si Dieu n'accomplissait pas ce que tu lui demandais, quelle sera ta position? Parce que la foule s'attachait à Jésus. Écoutez, c'est la foule qui criait que Jésus est le Fils de Dieu. Mais c'est la foule qui criait aussi qu'on puisse crucifier Jésus. La foule est changeante au point où, quand la foule voit, la foule acclame. Mais quand elle ne voit pas, elle commence à demander qu'on puisse tuer Jésus. Et beaucoup de personnes demandent qu'on tue Jésus. À chaque fois, écoutez, vous savez, il y a certaines choses qui se passent dans la Bible, vous ne pouvez pas les dire littéralement.
Mais quand vous vous donnez une position dans votre tête, ça donne cette impression que vous avez dit ça. Et beaucoup de personnes crucifient Jésus au point où, quand Jésus faisait des bonnes choses dans ta vie, tu acclamais et tu venais à l'église. Quand Jésus accomplissait les prières que tu lui demandais, tu venais à l'église. Quand Jésus bénissait tes parents, tu venais à l'église. Quand Jésus répondait à ce que tu lui demandais, tu venais à l'église. Mais quand Jésus ne répondait plus, automatiquement tu commences plus à venir. D'ailleurs, ça, tu es en train de dire qu'on puisse crucifier Jésus. Et c'est une mentalité de la foule. Je parle à quelqu'un ce matin. La foule aime les miracles mais n'aime pas l'enseignement. Écoutez, Jésus savait que pour bâtir les disciples, il faudrait l'enseignement. La foule savait que pour bâtir, écoutez, pour bâtir la vie d'un homme, regardez même, il y a ce qu'on appelle les études. Parce que dans les études, dans les universités ou dans les écoles, on enseigne pour qu'une personne soit bâtie en termes d'éducation. Et donc, il n'y a pas de disciples sans l'enseignement. La foule, c'est ce type de personnes. Lui, les moments d'enseignement, ça ne lui concerne pas. Lui, c'est qu'il veut un miracle et un. Il y a même des gens qui disent, l'église, il faut pas sentir que nous avons. Alléluia. La foule n'aime pas l'enseignement. C'est pourquoi il y a de plus en plus de chrétiens, je vois parfois dans les réseaux sociaux, tu verras dans une église où on fait boire à quelqu'un la bière. Dans une église où on met des insecticides aux gens, aux yeux. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas des disciples, ne sont pas basées sur l'enseignement pour comprendre que ça c'est une fausse doctrine. Alléluia. La foule n'aime pas les enseignements. La foule aime toujours les pains et les poissons, les miracles, les miracles, les miracles, les miracles, les miracles. Les miracles sans enseignement ne bâtit pas. Il faut qu'il y ait enseignement et miracle. Ça permet que tu puisses être bâti et équilibré dans ta foi. Je parle à quelqu'un. Dans une église, il doit y avoir l'enseignement et les miracles. Il doit y avoir des miracles et des enseignements pour permettre à quelqu'un d'être bâti. Mais les gens aujourd'hui n'aiment pas les églises où on enseigne et où il y a des miracles. Et ils veulent seulement les miracles matin, midi, soir. Miracle, miracle. Si un miracle, même Jésus, quand il faisait des miracles, il enseignait. Ou des fois, il enseignait et puis il fait des miracles. Alléluia. Et la foule n'aime pas l'enseignement. La foule, la mentalité de la foule, c'est une mentalité lorsqu'on enseigne, les gens dorment. Mais lorsque là, on dit yes, yes, là vraiment, on sent, on dit que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu n'est pas liée à l'exubérance. La présence de Dieu n'est pas liée à l'agitation. La présence de Dieu est liée à sa présence. Je parle à quelqu'un. Mais la mentalité de la foule n'aime pas les miracles et n'aime pas les enseignements. Ils aiment que des miracles parce que la Bible dit qu'ils suivaient Jésus parce qu'ils voyaient des miracles. Donc, la raison de leur suivisme, non, pas suivisme, la raison de leur foi en Christ n'était pas liée par la parole. N'était pas liée par la parole. Mais la raison de leur foi était liée au fait que ces personnes voyaient. C'est-à-dire c'est une foi, la mentalité de la foule, c'est une mentalité des personnes qui ont la foi qui voient. Seulement la foi qui voit. Comme j'avais dit la fois passée même. Donc si je ne vois pas, Seigneur, je te quitte. Si je ne vois pas, je ne fais pas ceci. Si je ne vois pas, je ne jeûne plus. Si je ne vois pas, je ne fais pas ça. On ne suit pas Jésus parce que tu vois ou tu ne vois pas. Il y a des choses que Jésus te donnera ici, mais il y a d'autres qu'il ne te donnera pas, même si tu pries comment. Sa volonté, c'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui prie pour devenir blanc. Même si tu pries comment. Est-ce que Dieu va exaucer cette prière? Non. Pourquoi? Parce que Dieu a fait que ça soit comme ça. Alléluia. C'est une mentalité qui écoute la parole mais qui ne l'applique pas. La foule suivait Jésus. Écoutez seulement la parole mais n'appliquez pas la parole. Ils écoutaient seulement. Ces personnes écoutaient seulement. Ça veut dire que c'est une mentalité des personnes qui écoutent. À chaque fois qu'on vient à l'église et on écoute la parole sans appliquer la parole, c'est la mentalité de la foule. La mentalité du suivisme sans avoir le désir d'appliquer la parole. Et regardez maintenant dans Matthieu 13, 36 qu'on a lu. La Bible dit ceci. Matthieu 13, 36, la Bible dit ceci. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Regardez là même. Pour que Jésus puisse entrer dans la maison, il a renvoyé la foule.
Quand vous êtes dans la mentalité de la foule, même Jésus lui-même vous renvoie. Jésus savait que là où je vais dans la maison n'est pas un lieu où je peux emmener la foule. Là, la foule doit rester dehors. Ça veut dire que quand tu as la mentalité de la foule, il y a des dimensions que Jésus ne pourra pas t'emmener. Tu dois rester à l'extérieur. Il renvoie à la foule. Quand tu viens à l'église avec la mentalité de la foule, Jésus va te renvoyer de certaines dimensions. Il y a des choses que tu seras en train de demander, Jésus va te renvoyer. Écoutez, la Bible dit, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ça veut dire Jésus était quelque part et il est entré quelque part. Il était dans une saison et il est entré dans une autre saison de la maison. Quand vous avez la mentalité de la foule, il y a des saisons qui ne changeront pas dans votre vie. Vous allez rester à l'extérieur alors que vous allez demander à Dieu d'entrer. Jésus savait que la maison, pour y entrer, il faut être les disciples. Parce que dans la suite, regardez, la Bible dit, ses disciples s'approchèrent de lui. Pour entrer à la maison, il a renvoyé la foule, mais ses disciples s'est approchés. Jésus ne les a pas renvoyés. Je ne connais pas quelle était la grandeur de cette maison. Mais le fait seulement que la foule était renvoyée. Parce que la foule est appelée à être renvoyée. Et après moi, à être renvoyée. Parfois, tu fais des prières, mais tu sens que Jésus te renvoie parce que tu as la mentalité de la foule. Jésus renvoie la foule. Et quiconque a la mentalité de la foule, la Bible montre que Jésus va vous renvoyer. Tu pries, tu n'es pas exaucé. Il faut se poser la question, peut-être tu es encore dans la mentalité de la foule. C'est pourquoi tu es renvoyé. Parce que Jésus savait, écoutez, quand vous avez un visiteur, il y a une limite. Même en termes de votre maison où tu pourras amener le visiteur. Dans la chambre des parents, les visiteurs n'entrent pas. Et c'est ça aussi, Jésus sait que pour entrer dans la maison et dans certaines dimensions, il ne faut pas que tu sois la foule. Toi, tu vas rester seulement dans la véranda. Et beaucoup de personnes sont dans la véranda de Dieu. Parce que vous avez la mentalité de la foule. La Bible dit qu'il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole. Et si vous lisez dans la suite, à la foule, Jésus parle de manière générale, mais aux disciples, Jésus explique. Jésus ne t'explique pas certaines choses parce que tu as encore la mentalité de la foule. Jésus ne t'explique pas certaines choses parce que tu as encore la mentalité de la foule. À la foule, Jésus parlait en parabole, aux disciples lui donnait des explications. Parfois, quand il y a beaucoup d'énigmes dans ta vie spirituelle, c'est le signe que tu es encore dans l'image de la foule. S'il y a encore trop de paraboles, vous voyez toutes les paraboles qu'il y a dans la Bible, c'était quand Jésus parlait. Il avait un langage codé face à la foule. Parfois, quand Jésus utilise un langage codé, c'est parce que tu es encore dans la foule. Tu as encore la mentalité de la foule. C'est pourquoi Jésus utilise un langage codé. Il ne sait pas s'expliquer à toi. Il parle encore en parabole. Et il y a des personnes qui sont à ce niveau-là. C'est pourquoi Jésus vous parle en parabole. Tu te poses la question, je n'entends pas Jésus. Moi, je n'écoute pas la voix de Dieu. Comment il va te parler? Tu as la mentalité de la foule. C'est pourquoi il ne te parle qu'en parabole. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Toi qui veux écouter Jésus, quitte d'abord la foule, deviens un disciple. Toi qui veux comprendre le langage de Dieu par rapport à ta vie. Toi qui demandes à Dieu, Seigneur, parle-moi. Il y a même des gens qui disent que Dieu ne parle pas. Comment Dieu peut parler? J'ai rencontré quelqu'un qui a dit que lui ne comprend pas quand les gens disent que Dieu parle. Dieu ne peut pas parler. C'est parce qu'il a la mentalité de la foule. Et ce matin, Dieu veut que tu puisses sortir de la foule. Que tu puisses sortir de la mentalité de la foule. Alléluia. La Bible montre que Jésus est entré dans la maison en laissant la foule. Parce que la foule n'accède pas à certaines dimensions. La foule est toujours renvoyée parce que la foule est immature. La foule est toujours renvoyée parce que la foule n'est pas mûre. Quand vous avez la mentalité de la foule, vous êtes immature dans les choses de Dieu. Vous ne comprenez pas que vous devez avoir la vie de prière. Vous ne comprenez pas que vous devez craindre Dieu. On doit vous rappeler ce que vous devez faire. Mentalité de la foule. Jésus devait rappeler à la foule à chaque fois ce qu'elle devait faire. Parce que la foule était immature. La foule n'était pas basée sur les enseignements. Alléluia. Et même dans Matthieu chapitre 14, le verset 22, la Bible dit que lorsque Jésus devait monter sur la barque, Matthieu 14, 22, Jésus a renvoyé encore la foule. Si vous tapez le mot foule dans la Bible, à plusieurs reprises, vous allez voir toujours renvoyer, renvoyer devant. Il y a toujours renvoyé. Parce que Jésus voulait même entrer dans la barque. Mais même la barque, il n'existe pas la barque pour la foule. Il n'existe que la barque pour les disciples.
Quand vous ne voulez pas grandir dans les choses de Dieu, il y a des accès qui vous seront refusés. Il y a des accès qui te sont refusés parce que tu as encore la mentalité de la foule. Il y a des prières qui te sont refusées parce que tu as encore la mentalité de la foule. Jésus sait qu'à toi, il doit te donner que les pains et les poissons. Il ne doit pas multiplier encore beaucoup d'autres choses. Il doit se limiter quelque part parce qu'il y a la mentalité de la foule. Mais ce matin, c'est que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions devenir matures et que nous puissions quitter la mentalité de la foule. Dieu ne veut pas que tu ne puisses que fréquenter l'église, mais Dieu veut que tu puisses devenir mature. Dieu ne veut pas que tu puisses venir seulement à l'église, mais Dieu veut que tu deviennes disciple pour que tu entres aussi dans la barque. Je parle à quelqu'un ce matin. La foule aime suivre Jésus par sentiment, comme je te dis. Vous savez, il y a même des personnes qui vont dans certaines églises par sentiment, vont dans certaines églises parce que cette église a un grand nom. On ne fréquente pas une église parce que cette église a un grand nom. On fréquente cette église parce que cette église apporte la vraie parole de Dieu. La foule suivait Jésus à cause de la renommée de Jésus. Et il y a de ces personnes comme ça qui ne viennent qu'à l'église quand il y a un grand pasteur qui prêche. C'est quel pasteur qui prêche aujourd'hui? C'est l'apôtre là des nations. Ah, là je vais venir, je vais venir. Ça c'est la mentalité de la foule. Avant de venir à l'église, tu dois savoir qui doit prêcher. Mentalité de la foule. Si c'est tel qui prêche, là tu viens. Si ce n'est pas tel, ah là je ne viens pas. Ça c'est la mentalité de la foule. Je parle à quelqu'un. Quand tu as besoin de pouvoir grandir dans ta foi, ce qui doit importer, ce n'est pas l'homme qui te parle, mais c'est le niveau de la parole qui doit te percer. Mais la mentalité de la foule suivait Jésus à cause de sa renommée, à cause de son nom. Et il y a une catégorie de chrétiens malheureusement qui n'aiment écouter que les grands hommes de Dieu. Ah, moi j'aime écouter les grands hommes de Dieu. Écoutez, Dieu ne te parlera pas que par les grands hommes de Dieu. Dieu peut te parler par n'importe qui, même par un fou. L'allumette qui allume un grand feu n'est pas toujours une tige très très grande, une petite tige, et ça a la capacité de donner le feu. Le plus important, ce n'est pas la taille de la tige, le plus important, c'est les résultats de la tige. Je parle à quelqu'un ce matin. Mais malheureusement, la foule, la mentalité de la foule, c'est cette mentalité-là. Ah, ils ont séminaire. Ok, qui va prêcher? Je dois connaître d'abord avant d'aller dans la présence de Dieu à l'église. Non, c'est la mentalité de la foule. Vous verrez même d'autres personnes qui viennent à l'église dans des grandes conventions. Mais si ce jour-là, ce n'est pas son prédicateur préféré ou prévu dans son cœur, mentalité de la foule. Je parle à quelqu'un. Ça va à l'église catholique, on n'avait même pas besoin de savoir quel est le nom du prêtre qui va donner le sermon ce matin. On vient, on écoute. Boboto Ondeko. Je rentre à la maison. Alléluia. Mais la foule a une mentalité de la renommée. La foule suit Jésus à cause de la renommée. Moi je n'aime que quand c'est elle. Moi je n'aime que quand c'est elle. Moi je n'aime que quand c'est elle. Ça c'est une mentalité de la foule. Je parle à quelqu'un ce matin. Mais j'aime une femme. Dans Marc chapitre 5, si nous lisons jusqu'en bas là, la Bible parle de la femme à la perte de sang. La Bible montre que cette femme disait en elle-même depuis la maison, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. La Bible montre qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Et cette foule-là marchait seulement avec Jésus. Mais la Bible dit quelque part qu'une femme qui a fait beaucoup de temps, dans Marc chapitre 5, à partir du verset 25, la Bible dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, écoutez ce que la Bible dit, elle vint dans la foule par derrière. Écoutez, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, écoutez la réponse des disciples, tu vois la foule qui te presse et les disciples s'est fâché contre Jésus. Il dit,
Ils disent, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis qui m'a touché. Et il regarda autour de lui pour voir ce qu'il avait fait, celle qui avait fait cela, la femme effrayée, tremblante, ainsi de suite. La Bible montre que Jésus était avec la foule. La foule marchait avec Jésus. Mais il y avait une femme qui a quitté chez elle, qui est venue s'associer à la foule, mais qui avait une pensée différente de la foule. Qui a vu la masse, mais qui avait une mentalité différente de la masse. La Bible dit que cette femme disait, si je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Et la Bible dit que cette femme a touché Jésus par derrière parce qu'elle avait la perte de sang. Alors qu'elle a cherché la guérison pendant des années et des années. Parce que ça faisait 12 ans qu'elle avait le sang coulant. Et la Bible dit que ce jour-là, lorsque cette femme avait aussi beaucoup d'argent parce que la Bible dit qu'elle a dépensé beaucoup. Mais ce jour-là, lorsqu'elle est venue auprès de Jésus, la Bible montre qu'elle a touché Jésus alors que Jésus était avec la foule. Écoutez même la réponse des disciples. Que tu vois toutes les personnes ici te touchent. Comment tu demandes encore qui m'a touché? Parce qu'une personne qui a la mentalité différente de la foule vient parmi la foule mais avec une mentalité différente. Et la Bible montre que cette femme a touché Jésus. Lorsqu'elle a touché Jésus, son sang a cessé d'écouler. Frères et sœurs, même quand les gens viennent à l'église avec la mentalité de la masse, Dieu aime les personnes qui se démarquent de la masse. Parce que ce n'est que quand tu te démarques de la masse que Dieu te donne ton miracle. Ce n'est que quand tu te déconnectes de la masse que tu pourras recevoir de Jésus quelque chose. La Bible dit, Jésus a demandé qui m'a touché. Pierre était là, Pierre touchait Jésus. D'autres disciples touchaient Jésus. La foule touchait Jésus. Mais pourquoi pour cette femme c'était différent? Parce que cette femme-là a touché Jésus avec révélation. Quand tu viens à l'église, ne viens pas avec la mentalité de la foule. Viens avec révélation, tu vas toucher Jésus. Et Jésus va se retourner vers toi. Beaucoup de personnes, Jésus ne se retourne pas encore vers vous parce que vous avez la mentalité de la foule. Pourquoi les autres touchaient Jésus, mais Jésus ne se retournait pas pour demander qui m'a touché? Jésus a demandé cela parce qu'il y avait une femme qui dans la foule n'avait pas la mentalité de la foule. Quand vous sortez de la mentalité de la foule, il y a des miracles authentiques qui font de vous des personnes différentes et vous donnent des miracles différents. Frère, lorsque nous venons de la présence de Dieu, il faut sortir de la mentalité de la foule. Il ne faut pas faire les choses de manière habituelle, mais il faut faire des choses de manière à suivre la révélation. La foule vient de manière habituelle, mais la femme à la perte de sang est venue avec soif, avec foi. La Bible dit, elle s'est décidée depuis sa maison. Et à cause de cette décision, elle a compris que les vêtements de Jésus valaient plus que les médecins. Ah, j'aimerais dire à une personne, quand tu as la révélation et que tu ne vis pas selon la foule, tu comprendras que la présence de Dieu peut te donner ce que le monde ne peut pas te donner. C'est pourquoi ce matin, ma prière, c'est que cette église n'ait pas des gens qui ont la mentalité de la foule, mais ait des gens qui viennent avec révélation. Tu sais pourquoi ce problème de sang perdure encore pendant 12 ans? C'est parce que tu ne t'approches pas auprès de Jésus avec révélation. C'est parce que tu ne t'approches pas auprès de Jésus avec révélation. Quand tu t'approches avec révélation, c'est que j'aime avec cette femme, c'est que lorsque Jésus lui donne les miracles, parce que dans le texte de Jean 6, la foule s'approchait de Jésus que pour les miracles. Mais cette femme est venue pour son miracle, mais sa foi et sa soif a fait en sorte que Jésus ne lui donne pas que les miracles, mais que Jésus se tourne vers elle. Jean 6 dit ceci, que la foule suivait Jésus à cause du miracle que Jésus faisait. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Mais la Bible dit aussi que cette femme s'est approchée de Jésus en disant qu'elle voulait être guérie. Mais regardez la différence. La différence c'est qu'elle le faisait par foi et avec soif, pas par sentiment. Et ça fait en sorte que Jésus lui donne et les miracles, mais que Jésus lui donne aussi et sa face. Quand tu sors de la mentalité de la foule, Jésus ne te donne pas que les miracles, Jésus te donne aussi son intimité. Parce que la Bible déclare que Jésus s'est tourné en disant qui m'a touché. J'aimerais dire à une personne, quand tu sors de la mentalité de la foule, ce n'est pas que toi qui cherches Jésus. Jésus aussi commencera à te chercher. Je prie que Dieu dise à quelqu'un qui m'a touché, que Jésus se montre à toi dans le nom de Jésus. Il faut sortir de la mentalité de la foule, frère. Et pas venir à l'église que pour telle chose. Tu viens d'abord pour Jésus. Tu viens d'abord pour Jésus. Tu viens d'abord pour avoir l'intimité avec Jésus. Tu viens d'abord pour te rapprocher de lui. Cette femme, tellement qu'elle s'est démarquée de la foule, la Bible montre que Jésus s'est tourné vers elle
Le Jésus qu'elle cherchait a commencé à la chercher. Je prie que ce matin, le Jésus que tu cherches te cherche aussi. Quel bonheur quand le grand roi nous cherche. Et cette femme a bénéficié de cela. À cause de sa foi, à cause de sa soif, à cause de sa manière différente de s'approcher de Dieu. Frères et sœurs, approchons-nous de Dieu avec révélation, pas par habitude. Approchons-nous de Dieu avec révélation. Ça fait en sorte que Dieu incline sa face vers nous. Je parle à quelqu'un ce matin. La foule ne comprend pas pourquoi suivre Jésus. La foule le fait par sentiment. La foule le fait par émotion. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'il ne faut pas suivre Jésus par esprit d'émotion. Il ne faut jamais suivre Jésus par sentiment. Il ne faut jamais suivre Jésus que pour ton problème. Pourquoi les chrétiens ne vont à l'église que pour leurs problèmes? C'est vrai, Jésus résout les problèmes. C'est pourquoi même à l'évangélisation, il y a une mauvaise manière de prêcher. Viens à Jésus, il va te donner la solution ou les solutions à tous tes problèmes. Écoutez, Jésus est mort d'abord pour sauver l'homme du péché. Jésus est mort d'abord pour ton éternité, pas d'abord pour tes problèmes. Parce qu'il y a des personnes qui mourront avec des problèmes mais qui iront au ciel. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Il y a des personnes, ces moments difficiles peuvent diminuer et continuer encore. Parce que tu ne vivras pas sur la terre étant complètement libéré des moments difficiles. Ça sera toujours là. Maintenant, si ça continue toujours, de manière à augmenter de plus en plus, est-ce que tu vas garder l'intimité avec Dieu? Est-ce que tu vas encore garder l'intimité avec Dieu? Quand tu as la mentalité de la foule, tu peux abandonner Jésus parce qu'il n'a pas résolu ton problème. Mais quand tu as la mentalité des disciples, tu dis à Jésus, même qu'il pleuve, qu'il neige, même quand ça fait mal, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Pierre n'est pas mort millionnaire, Paul n'est pas mort millionnaire. Mais ils ont gardé leur foi, ils ont gardé leur attachement à Christ. Frères et sœurs, soyons attachés à Christ, peu importe ce qui peut nous arriver. Si nous basons notre relation avec Dieu en fonction de ce qu'il peut faire pour nous seulement, nous ne saurons pas être des véritables chrétiens. N'allons pas à l'église seulement pour écouter la parole, mais allons à l'église pour être transformés et devenir des disciples. Et un disciple, c'est celui qui incarne la pensée du maître. Pose-toi maintenant la question, est-ce que ta conduite incarne la pensée du maître? Est-ce que ta manière de voir les choses de Dieu incarne la pensée du maître? Il faut venir à l'église en désirant, Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de toi dans mon cœur, je veux plus du prophétique dans ma vie, je veux plus de ceci, pas seulement plus d'argent, pas seulement plus de biens matériels, parce que ça, il peut le faire tout comme il ne peut pas le faire. Et dans cet exode que nous devons faire, ce matin, Dieu veut que nous puissions sortir de la mentalité de la foi. N'allons pas à l'église par sentiment, n'allons pas à l'église pour les miracles seulement. Allons à l'église pour rencontrer la personne de Jésus. Allons à l'église pour rencontrer la face de Jésus. Parce que seul Jésus suffit à ta vie. Seul Jésus peut te combler dans ta vie. Quand vous avez la mentalité de la foule, vous venez à l'église seulement si la personne qui vous a invité vient à l'église. Ça, c'est la mentalité de la foule. Si cette personne ce matin-là ne vous envoie pas un SMS, tu ne viendras pas à l'église, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui viennent à l'église seulement lorsqu'ils voient les messages de l'église. L'église La Compassion vous invite, mais quand tu as la mentalité des disciples, affiche ou pas affiche, je viens à l'église. Message ou pas message, je viens à l'église. Qui reçoit un message pour se réveiller le matin? Qui reçoit un SMS pour se laver? Personne. Mais notre conscience sait que je dois faire telle ou telle chose. Je prie que Dieu nous donne cette mentalité des disciples. Quand tu as la mentalité des disciples, tu n'as pas besoin qu'on te dise de prier pour prier. Tu n'as même pas besoin forcément d'un modérateur. Seule la présence de Dieu te donne à entrer dans la profondeur avec Dieu. Quand tu as la mentalité des disciples, tu n'as même pas besoin qu'on te dise de méditer la parole de Dieu, qu'on te dise de pouvoir lire la Bible ou de pouvoir te sanctifier. Non, quand tu as la mentalité des disciples, tu comprends que peu importe qu'on me dise ou qu'on me dise pas, je suis conscient de mon Dieu. Quand tu as la mentalité des disciples, même dans le secret, même quand les hommes ne te voient pas, tu gardes Dieu. Tu ne vis pas une vie de l'apparence devant les hommes. Même dans le secret, tu restes vrai. Parce que tu es un disciple. Quand tu as la mentalité de la foule, tu vis seulement dans l'apparence devant les gens. Mais quand tu as la mentalité des disciples, même dans le secret,
les hommes ne te voient pas, tu sais que Dieu te voit. Et l'église doit grandir, l'église doit devenir mature en quittant la mentalité de la foule attachée à la main de Dieu. La mentalité de la foule attachée au miracle de Jésus seulement, mais également à la face de Jésus, mais également à l'intimité avec Dieu, mais également à la communion avec Dieu. La foule n'appliquait pas la parole de Jésus. C'est comme des gens qui viennent à l'église qui ne veulent jamais appliquer la parole de Dieu. Jamais. Tu entends seulement. Est-ce que tu appliques la parole de Jésus? Tu entends seulement. Est-ce que tu mets cette parole en pratique? La Bible dit, heureux ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Un disciple comprend cela. Ce que j'aime, c'est que il y a une mission liée aux disciples, mais il n'y a pas une mission liée à la foule. Les disciples ont la mission de perpétuer l'œuvre du Maître. C'est-à-dire Jésus ou le Maître donne un héritage aux disciples. Quand tu fais partie de la foule, il n'y a aucun héritage pour toi. Mais Jésus ne donne que l'héritage aux disciples. Je parle à quelqu'un ce matin. Et il faut donc chercher à être les disciples de Christ. Chercher à marcher selon la parole de Dieu. Chercher à avoir la communion avec le cœur de Dieu. Cherchons à avoir la relation avec Dieu, pas avec la main de Dieu. Quand vous avez la relation avec la main de Dieu, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas expérimenter. Et quand vous avez la relation avec le cœur, avec la face de Dieu, il y a des choses que Dieu peut cacher aux autres, mais à vous, il ne va pas vous cacher. Ce matin, mon cœur est très incliné en ce message, en comprenant le fardeau de Dieu. Il veut que nous soyons constitués des hommes et des femmes qui ne viennent pas auprès de Dieu par esprit de la foule, mais qui viennent auprès de Dieu par esprit des disciples. Si tu as la mentalité des disciples, Jésus va t'emmener dans sa maison. Jésus va t'emmener dans sa barque. Jésus va t'emmener dans les profondeurs. Si tu as la mentalité des disciples, Jésus va te donner un héritage. Si tu as la mentalité des disciples, Jésus va te donner... En fait, les disciples sont caractérisés par une maturité au-delà des épreuves. Là, ça sera, même quand je ne vois pas, même quand les circonstances que je traverse ne me plaisent pas. Mais si j'aime Jésus, je m'accroche et j'avance. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. On va se tenir debout. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule en moi. Oh, que ça coule, que ça coule. 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 Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule en moi. Oh, que ça coule, que ça coule. 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 Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule en oh, que ça coule, que ça coule. Que la vie de Dieu coule. Que ça coule, que ça 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 coule, ici et maintenant. Que ça coule. Tu vas prier pour ta relation avec Dieu. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je veux que la vie de Dieu coule en moi. Que l'intimité avec Dieu coule en moi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Nous sommes à l'église et prier. Demandez à Dieu, je veux que ta vie coule, que la vie de prière coule, que la vie de sainteté coule, que la vie de crainte de Dieu coule. Est-ce que l'église peut élever la voix et prier ce matin? Tu pries pour ton intimité. Seigneur, sors-moi de la mentalité de la foule. Sors-moi de la mentalité de la foule.
Que ça coule, que ça coule. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Que ça coule, que ça coule. Ici, prie le Seigneur ce matin. Que ça coule en Oh, que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule. Que ça Prie ce matin. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, Ayaba. Que ça coule, que ça coule. que ça coule. Que la vie de Dieu coule en toi ce matin, ici et maintenant. Que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Prie pour ton intimité avec Dieu. Ne sois pas un homme de la foule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule. Je vais prier pour toutes les personnes qui se sont senties concernées ce matin. Tu n'as pas d'intimité profonde avec Dieu, tu vas t'avancer. J'aimerais prier avec toi. Je n'ai pas voulu prêcher seulement pour prêcher, mais tu veux monter dans ton intimité avec Dieu. Avance, nous allons prier. Que Dieu bénisse ceux qui sont sincères ce matin. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. La parole t'a touché. Avance, avance, nous allons prier. Que ça coule, que ça coule. Soyez sincères, nous venons dans la présence de Dieu pour être transformés. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Avancez encore, il y a de l'espace. Avancez, avancez, avancez. Que ça Que coule, ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Alors nous allons prier avec vous. Vous allez demander à Dieu de vous embraser par son esprit. Prie pour que quelque chose se passe dans ta vie aujourd'hui et maintenant. Tu vas demander à Dieu que son esprit t'anime afin que la vie de Dieu coule en toi. Est-ce que ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière ont pris même en battant les mains? Tu demandes au Saint-Esprit d'embraser ta vie, ton intimité avec Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Ceux qui sont devant, soyez vraiment en prière. Priez. Demandez à Dieu de vous embraser. Vous embraser. Vous embraser par son esprit. Est-ce qu'on peut prier afin que dans notre intimité quelque chose se passe? Prie, 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 plus de toi encore. Donne-moi plus de toi encore. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus, je prie que le Saint-Esprit embrase ma vie. Je prie que le Saint-Esprit embrase ma vie. Je prie que la vie de prière m'embrase. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, prie, prie ce matin. Attends-toi à quelque chose. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah. Plus de volume là-bas. Moi je viens puiser, moi je viens puiser. Prie le Seigneur, plus de toi ce matin. Est-ce que tu peux déverser ton cœur devant Dieu? Oh Rabba Shakaya,
viens puiser. Moi je viens puiser. Prie ce matin. Le Saint-Esprit sera en train de te restaurer, de t'équiper. Ce matin, afin que tu puisses chercher Dieu. Puise-toi encore. Yeah. Sois embrasé par le Saint-Esprit ce matin. Sois embrasé par le Saint-Esprit ce matin. Je viens puiser. Sois embrasé par le Saint-Esprit ce matin. Il y a un travail de l'Esprit ce matin. Puise-toi encore. Prie ce matin. Prie ce matin. Moi je viens puiser. Puiser. Plus de toi encore. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Plus de toi encore. Levez vos mains, je vais prier. Donne-moi une bonne mélodie. Korabashakayanda la glarabaya. Rakatoto labasheketebea. Saint-Esprit, ce matin, je prie que tu embrases une vie. Ici et maintenant, je prie que tu embrases une vie. Ici maintenant, je prie que tu équipes une vie. Le Saint-Esprit va t'équiper ce matin. Le Saint-Esprit va t'équiper ce matin. Le Saint-Esprit va t'équiper ce matin. Afin que tu aies la force de prier. Afin que tu aies la force de chercher sa face. Sois rempli ce matin. Maintenant au nom de Jésus. Sois rempli dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie que toi qui n'arrivais pas à prier. Toi qui n'arrivais pas à chercher la face de Dieu. Que le Saint-Esprit t'équipe. De sorte qu'il te donne lui-même de temps de prière. Qu'il te donne lui-même la force de prier. Et que dans ta maison, le feu de la prière vous caractérise. Et que dans ton foyer, dans ta famille, la vie de Dieu vous caractérise. Je prie ce matin que toi qui n'arrivais pas à prier, tes nuits vont être coupées par le Saint-Esprit pour te pousser à chercher sa face. Tes nuits vont être coupées par le Saint-Esprit afin de te pousser à prier. Sois restauré dans ta vie de prière. Sois rempli du désir de prier. Sois rempli de la vie de prière dans le nom de Jésus-Christ. Dis après moi, à partir de maintenant, je décide de monter. Je décide de prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit s'associe à tes paroles afin de vivre cela. Afin de vivre cela. Reçois la force de prier. Reçois la force de chercher Dieu. Reçois la force de prier au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous équiper ce matin et de nous rendre aptes de chercher ta face au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour venir prendre vos places? Alléluia, on peut répondre aux places. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Quelqu'un a été béni ce matin. Alors réécoutez le message sur notre chaîne YouTube. Pasteur Shekina Okamo. Réécoutez le message et vous serez bénis. Et si vous n'avez pas encore suivi d'autres messages, faites un effort de vous abonner sur la chaîne YouTube et suivez les messages qui sont donnés. Vous serez énormément bénis. Amen. Nous allons passer dans notre service des offrandes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un temps d'adoration par les offrandes. Nous aurons 2 services répartis de la manière suivante. Dans les 2 premiers services, nous allons bénir la parole et nous allons donner nos offrandes du culte. Mais dans le 2e service, nous allons amener nos dîmes et les offrandes des travaux. Comme je l'avais dit, à la fin de ce programme, nous devons changer la chaire. Nous voulons payer une chaire proportionnelle à cette estrade. Nous devons payer une chaire qui est beaucoup mieux que ça. Mais également, nous devons payer
la drum, la batterie. Alors c'est avec nos contributions que nous allons donner. Ça sera dans le deuxième service. Nous allons prendre les contributions pour la dîme, donc nos dîmes, mais également les contributions pour les travaux. Alors prenez une bonne offrande pour pouvoir soutenir ces services que nous allons faire. Dans le premier service d'abord, nous aurons 2 paniers. Nous allons bénir la parole et donner les offrandes du culte. Et dans le deuxième service, nous allons donner pour les travaux, c'est-à-dire même ce que j'ai dit, la chair et la batterie que nous devons payer. Approchons-nous dans le premier service pour bénir la parole, mais également pour donner les offrandes du culte. Est-ce qu'on peut nous approcher pour offrir à Dieu sous la conduite de la chorale? Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne plus rien à craindre, car Yahweh m'a délivré. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne puis rien à craindre, Yahweh. Alléluia. Dans le deuxième service, nous allons soutenir les travaux et nous allons donner nos dîmes. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de faire cette opération pour changer de chair, mais également payer la batterie. Alors nous allons nous approcher pour donner dans ces paniers des travaux. Vous qui avez amené la dîme, apportez également vos dîmes. Approchons-nous s'il vous plaît. Et fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne puis rien à craindre, je ne puis rien à craindre, Yahweh. Je suis dans la joie, oh je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh je suis dans la joie. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu avec la chorale? La joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit. Tu peux mettre les mains. Oh là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas de diamant, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas de l'or, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Est-ce qu'on peut faire la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller.